Eh bien bonjour à tous pour ce JT tactique du 15 avril. Donc hier, j'ai pas pu tout vous regrouper sur le JT d'hier, donc je fais un peu plus large aujourd'hui. Donc on va parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va parler des lunettes de révision, d'un article Cold Steel sur ProSécurité, de la griffe Cold Steel inspiration design Perrin et d'un couteau de chez Fox. Et une nouvelle qui nous vient directement des États-Unis. J'ai un contact sur place qui a pris énormément de risques pour me donner cette information-là. C'est du live, c'est du pur. On a Mr. Frog 91 qui nous annonce le rachat de Blackhawk par la firme ATK. Donc la firme ATK, c'est une firme qui est déjà propriétaire de grandes marques tactiques comme Eagle. Et donc ils viennent de racheter Blackhawk. Donc Blackhawk, ça va leur donner déjà un peu de boost, peut-être beaucoup plus de moyens dans leur production. Il y a peut-être des alliances qui vont se faire avec d'autres marques, je sais pas. Mr. Frog 91 nous racontera tout ça, je pense, dès qu'il y a des nouvelles. Donc c'est une information qui vient directement de là-bas, hein, un journaliste qui prend beaucoup de risques pour tout ça, pour nous envoyer des informations aussi précises. Donc merci Mr. Frog 91. Donc maintenant on va passer aux lunettes révision. Lunettes de tir révision, donc c'est extrêmement connu dans le milieu, c'est des lunettes de fou, tout simplement. Lunettes de protection, lunettes de tir. Donc ces lunettes-là, vous allez me dire qu'est-ce qu'elles ont d'exceptionnel. Bon, au niveau de la ligne, c'est des lunettes comme vous pouvez voir avec une protection au niveau du champ visuel maximum. Très large, très haute, donc ça c'est parfait. Là, elles sont avec les verres solaires, mais elles existent aussi en verre neutre. On a toujours les mêmes caractéristiques, hein, des branches très souple, très légère. Mais l'avantage de ces lunettes-là, cette référence-là, c'est qu'on est sur une norme nettement supérieure à la Z87. On est sur une norme 6 fois supérieure au niveau des verres. C'est des lunettes qui, sur les tests YouTube, la marque Révision a poussé les tests très loin en plaçant la paire de lunettes à 5 mètres d'un tireur équipé d'une Remington calibre 12. Il a directement plombé le verre de la lunette Révision et au niveau du résultat, c'est assez hallucinant. Il y a un peu plus de 30 impacts sur le verre et il n'y a aucune perforation. Le test a été fait avec d'autres lunettes de protection balistique et certaines lunettes sont pulvérisées. Aujourd'hui sur le marché, hein, des lunettes qu'on peut voir dans n'importe quel stand et en vente libre comme les Oakley, hein, je vais pas vous mentir, il y a les Oakley et les M-Frame qui ont été testées, elles ont été sacrément amochées. Donc aujourd'hui, c'est un test qui est poussé à l'extrême. Aujourd'hui, la norme Z87 équipe, c'est la norme civile internationale, c'est la norme qui équipe beaucoup de lunettes de sécurité. Elles ont fait leurs preuves, elles sont testées, donc c'est des lunettes qui sont sûres. Mais aujourd'hui, il faut se dire que des lunettes comme ça, voilà. Si vous faites plomber à 5 mètres au niveau du visage, vous allez avoir tout le visage complètement en charpie, sauf les yeux. Voilà. C'est vraiment intéressant. Les tests sont poussés au maximum. Hein, ils ont voulu faire les choses un peu à la Cold Steel dans la version couteau. C'est carrément plomber les lunettes et les résultats sont vraiment top. Donc la lunette révision et en plus vraiment accessible en termes de prix. On parle maintenant de ça. C'est le tracker de chez Fox. Donc je ne vais pas vous en parler énormément. Pourquoi? Parce que prochainement il y aura une vidéo sur ce couteau. Et cette vidéo-là, je vais tout simplement. Maintenant, je vais vous parler de Fred Boismache. C'est un monsieur que j'ai rencontré lors de la 4e journée de la coutellerie, que j'ai rencontré grâce à Isidore, le taulier d'Armes Bastille. Et c'est quelqu'un qui communique sur un forum sur toute sa passion, sur l'univers tactique, l'univers martial et la self-défense. Et donc on s'est retrouvé un petit peu à discuter de ça, sachant que moi, avec mon activité sur YouTube et l'activité, je dirais, complète de la Tactical Frenchie, on a eu énormément de points en commun. C'est quelqu'un qui professionnellement et même en tant qu'amateur pratique énormément de choses. Et je crois qu'il est même instructeur dans certaines disciplines de self-défense. Je vous invite à découvrir son blog. On va faire un petit tour sur la page ensemble. Donc voilà, on est sur le blog de Fred Boismache. Donc le nom du blog, c'est Self Defense & Co. Donc je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil et à vous poser un petit moment sur ce blog. Il y a des choses très intéressantes. Donc photos et des textes. Une très belle plume, hein. Les textes sont très bien faits et agréables à lire. Donc il parle de tout son univers, l'univers martial comme l'univers de la self-défense, tous les accessoires qui tournent autour et d'autres articles qui s'intéressent à ça. Donc je vous présente, voilà, le monsieur, voilà, Fred Boismache, il est là, avec les sticks.
Donc c'est quelqu'un qui pratique beaucoup, qui a pratiqué longtemps, qui aujourd'hui est instructeur dans certaines disciplines de self, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est quelqu'un qui peut apporter énormément de choses, énormément d'informations. Et donc voilà, donc il y a des articles à lire, hein. Moi j'ai pas encore tout lu. En 2009 il a fait 49 articles, en 2010 il y en a pour l'instant 14. Donc ça reste très intéressant. Un vrai passionné, un vrai mordu, comme on les aime. En plus quelqu'un de très sympa comme je vous ai dit, hein. Donc voilà l'adresse du blog. On est sur fredboismache.blogspot.com. Voilà, voilà. Et puis le petit plus, le livre Protégor, donc qui a été créé également par Fred Boismache. Donc un livre qui a eu énormément de succès. Mais je vous invite vraiment à découvrir ce blog. Et donc maintenant on va parler de Cold Steel. Donc Cold Steel, il y a énormément de choses à dire. Je vous présenterai ce produit-là juste après. J'ai dans l'article du Pro Sécurité, j'ai un petit passage à vous faire lire qui je ne savais pas, ça m'a vachement surpris. Cold Steel n'a pas pu participer au SHOT Show 2010, donc cette année, pour des raisons un petit peu bêtes. Et apparemment, les organisateurs du SHOT Show ont mis le paquet pour que Lynn Thompson, hein, le PDG de Cold Steel, le monsieur, on le connaît bien sur ses vidéos, le monsieur un peu fort avec son bouc, qui fait les tests de fou en costume avec une épée Excalibur, entre autres. Et ben c'est un monsieur qui a été interdit de SHOT Show cette année pour diverses raisons. Tout est expliqué dans l'article et je vous invite à le lire. Il y a eu apparemment également une arrestation assez musclée par le FBI sur le PDG de chez Smith & Wesson, le vice-président de chez Smith & Wesson, accusé de corruption. Donc ça a pas mal bougé cette année au SHOT Show. Il y a eu pas mal de polémiques. Et donc c'était assez intéressant, c'est un peu spécial parce qu'apparemment Cold Steel devait nous présenter une nouvelle version de sa Tomahawk, hein. La Cold Steel Trench Hawk, voilà, cette version là. Donc je vous invite à lire l'article, c'est dans Pro Sécurité. Je ne vais pas vous le lire complètement, mais bon, bien sûr, hein, de toute façon il y a d'autres articles à lire, hein, avec les nouveaux customs des voitures de police. Des chaussures tactiques, les lunettes de protection balistique YLX. Il y a énormément de choses sur les holsters, les équipements. Bon, Pro Sécurité, ça fait partie des bouquins que je lis régulièrement et que je conseille. Maintenant, on va parler de Cold Steel. Et là, je peux vous dire qu'il est bien présent chez moi en tout cas. Ça, il n'y a pas de souci. C'est sur la griffe, la fameuse griffe que je vous avais présentée quand j'avais fait la revue sur les couteaux Fred Perrin. Donc, le design Fred Perrin sur cette griffe, la pointe garde. Donc, un outil magnifique, extrêmement léger. Alors, l'avantage de ça, c'est que vu que je l'ai eu quasiment au même moment où j'ai rencontré Fred Perrin, j'ai pu avoir son avis parce que c'est quand même le concepteur de la griffe et lui-même aussi a été vraiment bluffé par le travail et a trouvé le boulot vraiment magnifique sur cette griffe. Le rendu est excellent en termes de poids, en termes de choix des matériaux, la ligne est respectée et on a un produit vraiment très très bon. On a des plaquettes G10 texturées au niveau du manche. Je vous dis un poids extrêmement léger, hein. Faut que ça reste compact et léger. Pourquoi? Parce qu'on a ça autour du cou. Alors au niveau de l'étui, ce qui est assez étonnant, c'est que je suis pas vraiment fan de l'étui. On a un étui qui est assez lourd, hein. C'est les étuis Securex avec un système de verrouillage qui est plutôt pas mal, mais je pense bientôt faire un étui Kydex, je dirais un peu à ma sauce. Donc le principe est simple. Vous appuyez juste là, comme vous pouvez voir, et l'anneau est libéré. Voilà. Donc avec la petite chaîne qui va bien. Au niveau du tranchant, on est sur la US 8, hein, ça c'est, il n'y a pas un souci là-dessus. Je vous montre un petit peu ça. Voilà, ça passe tout seul, hein, et puis vous imaginez avec une pointe pareille, c'est toujours les pointes aiguilles, hein. Donc vous imaginez avec ça, qualité de pénétration, qualité de... Hein, sur des petits coups très simples, très vifs, ça va très très bien. Donc une griffe qu'on a extrêmement bien en main. Donc très intéressant, voilà. Une des griffes, la pointe garde de chez Cold Steel. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt.